Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment tracer des droites parallèles à la réquerre. Et c'est parti! Alors j'ai déjà fait la présentation dans une autre vidéo pour que tu saches tout sur la réquerre. Donc la voici. Eh bien, je vais te montrer deux méthodes pour tracer des parallèles. Donc, première méthode que je vais te montrer, je t'en avais déjà parlé, c'est en utilisant juste ici ces repères verticaux qui vont nous servir de niveau. Donc, je ne peux pas déjà le faire dans tous les cas, tu vas vite comprendre pourquoi. Je vais venir ici, en fait, me placer sur ma droite, sur deux repères identiques, jusqu'à ce que je sois tout contre mon point B. Alors là, tu vois, je suis contre le point B, mais je suis un peu bancale, hein. Je vérifie. Là, j'ai mon grand trait et je suis à deux traits au-dessus. Et là, voilà, ça y est, c'est nickel, je suis bien placée, regarde, j'ai bien mon grand trait qui est là, un, deux petits traits, mon grand trait, un, deux petits traits, et bien là, je suis justement parallèle à la droite. Alors, pour faire tes tracés en géométrie, il n'y a qu'un outil, hein, c'est le critérium. S'il te plaît, pas de stylo, pas de crayon de papier, c'est mal taillé, c'est le critérium et rien d'autre. Et quand on utilise le critérium, on n'est pas une grosse brute hein, avec son crayon, je te montre, c'est vraiment tout fin comme ça. Alors, tu vas rien voir hein, dans ma vidéo si je trace comme ça, donc pour toi spécialement, je vais venir utiliser un stylo, ce que tu ne dois pas faire. Donc, je vais venir ici tracer, on va le nommer. Je viens tracer la droite parallèle à la droite D et qui passe par le point B. Je vais te montrer maintenant une autre méthode et qui se base sur une propriété que tu as vue en classe. Cette propriété, c'est la suivante. Alors, on l'a évidemment pas démontré, mais on l'a conjecturé. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Pour moi, clairement, c'est the technique pour tracer des parallèles. Te prends pas la tête avec celle que je viens de te montrer avant. Tu ne pourras la faire que si ton point est pas trop loin de ta droite et que tu peux utiliser, tu vois, la jauge de niveau. Alors que là, ce que je te montre, c'est clean, c'est précis, ça se fait tout le temps, c'est en plus astucieux, ça utilise une propriété. C'est évidemment celle-là que je te recommande. C'est parti. Alors, dans cette technique, notre but, c'est de tracer deux perpendiculaires d'affilée. Je vais tout d'abord tracer une perpendiculaire, eh bien, n'importe où, hein, perpendiculaire à la droite D. Et, normalement, critérium, tu le sais, je le fais au feutre. Donc, je vais tracer une première perpendiculaire. Je te rappelle, tiens, je vais faire la perpendiculaire à la droite D et qui passe par le point B. Hop là. Donc, je te rappelle, pour la perpendiculaire, j'ai ici justement mon repère. Donc là, je suis bien alignée sur ma droite, c'est tout bon. Je viens tracer ma perpendiculaire. Et ce qui est trop cool par rapport à une équerre, c'est que tu n'as pas besoin de prolonger. Hein, tu l'as directement. Donc, je vais coder. Pas oublier ça. Hein. Hop, je vais rajouter mon petit code. Et maintenant, je vais venir tracer une perpendiculaire à la droite que je viens de tracer. Et je vais venir contre le point A. Donc ici, tout pareil, je vais bien m'aligner sur ma perpendiculaire. C'est tout bon. Je suis bien sur le point A. Et je vais venir tracer ici, hop là, une droite qui est perpendiculaire à celle que je venais de tracer. Eh bien,
je viens de tracer en rouge la droite parallèle à la droite D et qui passe par le point A. C'est la technique que je te recommande, évidemment avec un critérium et en appuyant à peine sur ta copie, tu dois pouvoir effacer tout facilement. Il faut à peine qu'on voit tes traits, surtout le premier que j'ai fait juste là, parce que c'était un trait de construction en fait, hein. Voilà, on a déjà fini. Moi je te dis à plus pour d'autres astuces.